Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars sorti en 2013. Il s'agit de la référence 75004, le Z95 Headhunter, donc un joli vaisseau spatial, voilà, qui ressemble à ceci et surtout qui coûte bien 56,99 et qui contient pas moins de 373 pièces. Et comme vous pouvez le voir, bien bannière 2013 Star Wars avec Yoda avec du vert éclatant, et aussi ce qui est éclatant c'est le vaisseau lui-même qui fonce vers vous, avec, comme vous pouvez le voir, pas qu'un vaisseau, 3 figurines, donc, dont on parlera ensemble et qui visiblement sont toutes nouvelles dans l'univers Lego Star Wars. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, ce modèle-là est tiré de The Clone Wars. Alors, Clone Wars, je ne sais plus quelle est la distinction entre les deux séries Clone Wars. Bref, c'est pas super important. Quoi qu'il en soit, je parle de bien sûr la plus récente en image de synthèse. Donc les 3 figurines, dont une en 1-1, donc taille réelle pour voir un peu à quoi se ressemble nos petites mimines. Là, la boîte avec les différents mécanismes, il faut le dire vite, c'est surtout différents angles de vue, comme on peut le voir, ainsi que des petites scénettes de jeu. Bon, voilà, pas vraiment de quoi tomber à la renverse, mais normalement, tout sympatoche d'avoir des petits plans techniques comme ça, donc de haut ou de profil. Parce qu'effectivement, tous les modèles Lego n'ont pas ça. Ensuite, le mode d'emploi, donc qui est plutôt large et en papier un peu, un peu daubé, je trouve. Donc pas moins de 29 grosses étapes. Voilà. Puis après, le reste, un classique. Donc la liste des pièces, un code pour le site internet. Voilà. Les différents modèles sortis au sein de la même vague que le Z95. Le club et enfin la gagne en gigantesque. C'est pas beau ça. Donc 3 figurines, 3 visiblement nouvelles figurines. On va continuer tout de suite avec le Clone Trooper qui fait partie du 501e bataillon, ce qui n'est pas effectivement la 500e Légion / bataillon. C'est quand même donc un bataillon de clones assez important dans l'univers Star Wars, assez imposant dans les combats, dans les batailles. Et donc, il y a une certaine renommée qui, d'ailleurs, par la suite, deviendra le bataillon personnel de Darth Vader, avant, par la suite, final, de finir en Stormtrooper, hein, on a l'idée, enfin de finir, d'avoir des équipements de Stormtrooper quand viendra le moment de l'Empire. Comme la plupart des clones. Mais c'est vrai qu'effectivement, eux, c'était un peu les petits préférés de Darth Vader. Donc voilà, le casque, comme vous pouvez voir, avec les petites teintes bleues, donc vraiment bien fait, hein, là encore, très fidèle au matériel de base. Hop là. Alors, les deux personnages qu'on a viennent avec des outils, mais on les verra plus tard, enfin des outils accessoires. C'est grosso modo un blaster ainsi qu'une paire de jumelles, donc pas non plus vraiment extraordinaire. Vient ensuite le pilote clone, donc comme ceci, voilà, et comme cela. Donc pas d'imprimé au niveau des jambes, contrairement au Trooper. Par contre, un casque avec un moule différent, et qui là encore arbore de jolies lignes bleues, comme ceci. Et rend assez bien, je trouve. Hein. Donc vraiment, là encore, un souci des détails des imprimés qui sont vraiment très propres, rien à redire là-dessus, ça reste de la qualité. Et enfin, le troisième personnage qui est, on va dire, je dirais peut-être pas plus important dans un sens, même si effectivement c'est vrai que certes ils font partie du 5e bataillon, mais on n'a pas de nom précis, donc peut-être que vous pourrez leur donner des noms de clones connus, je sais pas, faire comme si. Mais là effectivement celui-là c'est un Jedi et il s'agit de Pong Krell. Donc hop là. Et donc pourquoi il n'a pas de tête? Tout simplement parce que sa tête, c'est aussi entre guillemets un corps avec une nouvelle paire de bras, donc comme ça, qu'on enfonce au niveau du cou. Et voilà. Hop là, donc comme on peut voir, un joli moule tout fait. Et donc Pong Krell, un Jedi qui vient bien comme les Jedi avec des sabres laser. Alors lui par contre, ça déconne plus, hein, c'est du genre double sabre laser. Alors effectivement, il faut savoir que ce set, si vous voulez le savoir, donc je vais quand même vous le dire en soi, fait grosso modo référence à l'arc sur la planète, enfin l'arc dans l'histoire, hein, donc à la bataille de Umbara, donc, où effectivement à ce moment-là, c'était Pong Krell qui était en commande du 501e bataillon, après Anakin Skywalker, donc qui n'était pas là pour le moment, visiblement. Et donc grosso modo, il y a eu déjà des mésententes, parce qu'effectivement, Pong Krell, c'est un commandant de guerre qui est assez violent, qui est assez rentre-dedans, et au final, les pertes clones, il en a un peu rien à faire, quoi. Hein, qui meurt, il s'en fiche, tant que la victoire est assurée, voilà, quoi. Donc, il y a effectivement des petits différends avec Captain Rex, qui est un des clones importants du 501e bataillon. Puis après, finalement, ça s'est un peu
dissipé, voilà, même si c'est quand même des clones qui n'étaient pas très contents de sa façon de diriger. Et puis après, surtout, on s'est rendu compte que Ponkrell, il est bien sympa, mais en plus de pas aimer les clones aussi, il aime pas trop les Jedi, parce qu'effectivement, Ponkrell, il est un peu passé du côté obscur, et donc, il sabotait consciemment, effectivement, les efforts de ses clones pour que, la République Galactique ne remporte pas la bataille sur Umbara contre les séparatistes. Et ce, dans le but de bien se faire voir d'un compte 6, voilà, Sith, d'un compte Sith, de bien se faire voir, quoi. Hélas pour lui, les clones apprennent ça et donc décident de se retourner contre Ponkrell, de le faire prisonnier, bien sûr avant que Ponkrell ne tue plein de clones de ses propres mains. Et donc à la fin, Ponkrell est tué de la main de Dogma, donc qui est un des clones qui avait le plus confiance en Ponkrell, justement, qui était un des clones à le défendre contre les autres clones qui n'aimaient pas les façons de commander de ce Jedi. Donc qui visiblement était passé du côté obscur de la Force, après s'être rendu compte que les choses allaient changer et qu'au final l'ordre de Jedi n'allait pas tenir bien longtemps. Et il est pas tard parce qu'effectivement après c'est l'Empire qui prend les rênes un peu de la galaxie. Voilà, faire ça simple. Donc voilà pour la petite histoire, et donc effectivement voilà un peu l'idée de ce modèle, quoi. Vous avez effectivement le vaisseau, qu'on va voir tout de suite, vaisseau qui fait partie de la bataille d'Umbara, et vous avez aussi donc le Jedi qui commandait la 100e division, et vous avez 2 personnages de la 500e division de clones. Voilà, tout est dit, sauf le plus important, le vaisseau. Et donc ça, on va en parler tout de suite du vaisseau. Donc, le voilà rapidement. Alors, on peut le diviser en 2 phases, enfin 2 parties, devrais-je dire plutôt 2 phases. La partie du milieu avec le cockpit, et la partie arrière. Donc, quitte à faire, pour l'instant, on va s'intéresser à cette partie-là. Donc, hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, de la plaque, hein, donc une bonne forme rectangulaire à ce niveau-là. Là, une pièce un peu plus petite à ce niveau-là. Aussi, le début des pièces courbées, pentues, inversées, aussi bien ici que là. Comme d'ailleurs, là, sera assez intéressant par la suite. Vous comprendrez après pourquoi. Bien sûr, vient le cockpit, donc qui est à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, un cockpit très propre, hein, je trouve, avec petites pièces pentues ici et là, pièces lisses à ce niveau-là, bien sûr les parties ouvertes sur les côtés pour laisser passer les bras du personnage, petite partie lisse aussi à ce niveau-là pour accrocher le panneau de contrôle, ici, donc bien sûr par contre c'est un sticker, hein, il n'y a que les stickers sur ce modèle-là, il n'y a pas d'imprimé, il faut le savoir. Et donc après, surtout ce que je voulais aussi noter, alors qu'on continue, c'est ça là, comme vous pouvez voir, une pièce avec tenons au-dessus et à l'avant, et donc ça ce sera utile pour caser la pièce du train d'atterrissage. Donc ça on met ici, comme vous pouvez le voir, donc, normal, avec le train d'atterrissage à ce niveau-là qui peut être bien sûr pivoté dans différentes directions, bon c'est pas super important pour l'instant ça. Et par contre, ce qui est important, c'est de raccrocher la partie avant du vaisseau maintenant. La partie avant du vaisseau, elle ressemble à ceci. Pour faire simple, une longue plaque, là au-dessus, pas mal de plaques pour faire une espèce de gros module qui sera directement relié à la partie cockpit, comme vous pouvez le voir. Surtout aussi, vous noterez les pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés encore, donc ici et là, ainsi qu'à l'avant, la fameuse entre guillemets, flèche rouge, j'appelle ça comme ça, donc avec des grandes pièces pentues courbées, des petites pièces en biais pour ce qui est des plaques, et puis pour le reste, bien sûr, on va boucher déjà le côté à l'aide de cette pièce-là. Donc on retrouve au final la même pièce qu'ici, mais en blanche, qu'on case grâce aux tenons sur les côtés. Et donc on a une jolie partie courbée comme on peut voir, et surtout en plus qui est pile poil alignée avec la plaque ici, hein, comme on peut remarquer, hop là, donc c'est vraiment très propre à ce niveau-là. Pour le reste, on n'a plus qu'à accrocher ça ici, et donc comme on peut voir, ça va finir de compléter le cockpit avec 2 jolies pièces courbées pentues, voilà, et surtout, quand on accroche au final, on va bloquer, comme on peut le voir, les plaques du train d'atterrissage. Comme on peut remarquer, là, on a pile poil la plaque lisse qui va toucher la partie de la plaque qui est à ce niveau-là. Donc en clair, c'est vraiment une accroche, je trouve, assez intéressante dans le sens où, certes, on l'accroche de façon, sur le côté, ce qui en soi n'est pas spécialement original dans les années récentes, mais on va jusqu'à bloquer la pièce en casant une pièce comme ceci. Et donc ça, c'est vraiment très propre, je trouve, et là encore, un design, ma foi, qui fonctionne bien. Alors bon, maintenant, le train d'atterrissage, on peut le relever à ce niveau-là pour le refermer. On va aussi, quitte à faire, je pense, commencer un peu à remplir les parties latérales. Donc on va pas s'attaquer tout de suite à l'arrière, mais on va être obligé déjà de casser ça. Donc comme vous pouvez le voir, plaques bleues et des plaques blanches 2x3. Avec en bonus des petites pièces noires lisses. Et donc effectivement les pièces noires, ça va être le début de la grosse partie noire qu'on aura sur tout le côté du véhicule. Même si c'est vrai qu'effectivement on a déjà un peu commencé avec celle-ci ici.
Après, donc, il va falloir juste que je me retrouve. Donc oui, effectivement, on va caser ça là. Donc on va retrouver à nouveau une pièce comme ceci, mais en noir cette fois. Puis après, on va utiliser à bon escient notre pièce avec le nom sur les côtés en casant ça. Là encore, de la pentue courbée qu'on raccroche ici. Et comme vous pouvez le voir, une fois n'est pas coutume, bam, ça s'emboîte parfaitement avec cette partie-là ici et cette partie-là à l'avant. Donc là encore, c'est vraiment très propre. Et comme vous pouvez le remarquer ici, on a des tenons certes qui dépassent, mais normalement qui touchent presque pile poil la partie lisse ici. Mais là encore, ça ne gêne pas, il n'y a aucun problème. Et donc, on a une forme qui est, ma foi, super élégante, je trouve. Pour le reste, on va caser ensuite ça au milieu. Donc, comme vous pouvez le voir, 2 pièces 2x2 ainsi qu'une pièce pentue et des petites, voilà, une pièce. Là, ici, on casera la même chose, mais sur une pièce inclinée. Donc, pour donner, enfin, sur une pièce avec une charnière, pour donner une rotation particulière au modèle. Comme ça. Donc là, on a quelque chose d'assez joli, comme ça, un monde assez élégant. Quitte à faire, on va s'attaquer tout de suite à caser ça. Donc comme on peut voir, une grande pièce avec au bout le cockpit qui est raccroché par le dessous, enfin au-dessous aussi au-dessus des tenons qu'on a là. Voilà. Hop là. Comme ceci. Puis après, eh bien, je dirais peut-être pas qu'on va toucher à la fin, mais on va maintenant eh bien s'attaquer à la partie arrière, parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir, ça, eh bien, c'est fini, c'est bouclé entièrement. Donc c'est quand même très propre. Donc la partie arrière déjà, comme pas, tout à l'arrière, là on aura des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés qui serviront à accrocher bien toute cette partie-là ici, avec les petits éléments un peu mécaniques, un peu techniques. Donc c'est ma foi assez bien fait. Et là encore, bah, plutôt voilà comme ça. Hop. Donc c'est plutôt bien effectué, je trouve. Et comme on peut voir, on a aussi une double accroche avec les tenons qui vont à ce niveau-là. Alors, par contre, forcément, les remettre maintenant, ça va être un peu là. Voilà, on est bien. Donc c'est vraiment quelque chose de très propre. Et là encore, comme peut voir, niveau détail, on a des petites pièces avec des coins là, vides. Donc ça, c'est pas juste une brique, quoi. C'est vraiment ces petites pièces là. Donc c'est assez intéressant, je trouve. D'avoir toutes ces espèces de petits détails, de petites ouvertures, fermetures. Quoi qu'il en soit, maintenant, on va déjà un peu préparer le chemin, enfin l'attache pour les ailes, à l'aide de cette pièce-là. Donc comme vous pouvez le voir, ah oui, par contre, je me rends compte qu'effectivement, j'aurais peut-être dû, ça, j'aurais peut-être dû le mettre en fait après ça avant. Bon, c'est pas trop grave. Donc comme vous pouvez le voir, nos accroches ici, pour le reste des pièces avec poutre technique blanche, serviront à distancer les réacteurs de la partie centrale et aussi bah, d'être atterrissage à ce niveau-là, donc sur l'arrière. Donc là encore avec la petite pièce rotation crantée. Et donc effectivement ça se met ici. Donc dans l'idée, je vais devoir attendez, enlever ça. 2 secondes. Hein. Comme ceci. Bon, on va tous en train de se casser la tronche, hein, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Aussi, comme ceci. On devrait pouvoir y arriver. Et voilà. On est bon là, je pense. On est bon. Et ça, on le recase. Quoi que ça, je le mettrai après parce que je vais vous montrer quelque chose. Avant ça, on va déjà compléter cette partie ici. En casant à nouveau des pièces 2x3 plus pièces en biais plus pièces pentue courbée. Puis, on va s'attaquer un peu à l'intérieur en casant eh bien, ceci. Donc, comme on peut avoir une 4x6 avec une partie lisse au centre et des pièces lisses. Et surtout aussi une pièce qu'on peut avoir pentue qui aura son utilité par la suite. Mais avant ça, parce que je suis en train de me rendre compte que j'en fais encore un oubli là, vous marquerez l'accroche du canon à l'intérieur. Effectivement, on a un canon là, qui d'ailleurs, comme peur, passe parfaitement parce qu'on a pris des pièces archées là, donc des petites 1x4 avec une partie archée. Ça rend super bien, je trouve ça. En plus, ça s'intègre parfaitement comme du canon. Forcément, c'est fait pour, mais je trouve ça vraiment, là encore, assez élégant. Et donc, comme PWA Web, on va accrocher le canon grâce à des pièces techniques et grâce aux parties inter, voilà. Donc, canon sur pivot, mais comme peur, surtout canon qui est retenu grâce à un élastique qui passe d'ici à là, en clair. Je le baisse certes, mais si je lâche le canon, il revient tout seul en place. Vous noterez aussi, c'est important, c'est qu'on a cette partie-là, ici, la petite pièce avec la petite boule là qu'on a utilisée pour l'élastique au-dessus, eh bien on l'a là pour pouvoir simplement, enfin facilement, baisser le canon par nous-mêmes. Et donc effectivement, c'est là où va intervenir notre pièce comme ceci, c'est que je vais mettre ça, comme vous pouvez le voir, hop là,
Je vais aussi maintenant, je peux le faire refermer ça ici. Et donc dans l'idée, je vais appuyer là-dessus. Et quand je fais ça, eh bien, mon canon descend. Il descend aussi avec quoi? Bah, avec la gâchette qui est à ce niveau-là. Et donc forcément, la gâchette va venir toucher la petite partie beige et aussi la plaque noire. Et quand elle va toucher la partie là, eh bien, si je continue à appuyer, forcément, ça va enclencher la gâchette lentement jusqu'à tirer le missile. Voilà, comme vous pouvez voir, hop là, vous pouvez voir bien la petite partie de la gâchette qui se déplace et donc eh bien, qui relâche le ressort qui forcément va permettre de lancer le missile. Donc vu de dessus, ça ressemble à ceci. Hein. J'abaisse et j'appuie et je tire dessus. Voilà. Voilà bon. Il s'est un peu tiré dessus avec le rebond, mais c'est pas trop grave. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va caser cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, comme un cockpit, mais repeint en blanc, avec un sticker dessus, et des petites plaques en U pour caser ça ici, et donc faire le pont entre guillemets entre cette partie ici et la partie arrière du vaisseau. Voilà, mais avant de refermer justement, on met ça, donc effectivement, le blaster dont je parlais, ou je sais pas si c'est un blaster, mais bref, c'est un fusil, voilà, laser, et les jumelles, donc comme vous pouvez voir à ce niveau-là, vous pouvez mettre deux blasters, par contre, pas de rangement pour les sabres laser de l'ami Pong Krell, enfin l'ami, il est pas si sympatoche que ça, quoi. Donc ça, eh bien, on le case ici, et c'est là où vient effectivement en renfort la petite pièce pentuée qui va servir à bloquer un peu la pièce grise. Et donc, je referme ça comme ça, et donc là, j'ai pas de problème, tout est bien fermé. Comme ceci. Vient ensuite les ailes, enfin. On va y venir, on va y venir. Donc, bah, déjà, les réacteurs ressemblent à ceci. Alors, comme on peut voir, en fait, c'est assez simple. Hein. Ce sont des grosses pièces cylindriques avec des barres qui passent au milieu et donc, au final, comme un collier de perles, on fait passer toutes nos pièces à travers le truc. Donc, par exemple, si j'enlève ça, si j'y arrive, voilà, hein, la barre et le collier de perles. Bien sûr, on a aussi différentes accroches entre les modules circulaires, ou les pièces tout du moins circulaires, pour bien rattacher tout à l'intérieur aussi, comme quoi là, hein, ça bouge mais ça se bloque. Donc on a ça. Après, bon, c'est pas super intéressant. Et on ferme le tout avec une pièce avec un stop ici, donc pour vraiment bloquer le disque transparent. Et aussi, surtout, on a trois accroches, comme on peut voir à ce niveau-là, et aussi un sticker ici. Et donc les trois accroches eh bien, vont servir avec nos trois barres à ce niveau. Donc je fais en sorte d'aligner mes trous, et voilà. Je mets ça un peu plus droit, comme ceci. Et après, je prends mon aile. Alors l'aile très simple, hein, une grande pièce comme vous pouvez le voir de plaque en biais, avec un côté en biais, une grande plaque normale ici, on rattache le tout à l'aide de pièces lisses qui servent aussi bien sûr à donner les tailles de l'aile au modèle tout simplement, donc c'est de couleur, taille de forme, hein, donc ça c'est par exemple très fidèle au modèle de base, cette espèce de forme là, alors ça elles sont pas aussi carrées mais elles sont au même emplacement. Si on retourne à d'autres accroches bien sûr en dessous, et on verra aussi qu'on les accroche pour le réacteur à ce niveau-là. L'autre côté, même petite accroche, mais pour donc le laser. Donc fait à simplement des pièces techniques, une barre, une coupole, bon voilà, rien de spécialement super intéressant. On clip ça ici, puis après, je prends ma seconde aile, et je n'ai plus qu'à l'accrocher. Alors par contre, voilà, comme ceci. Et donc là, eh bien, j'ai terminé mon grand. Oui, il est effectivement assez vaste, hein, le Z-Hunter. Alors, excusez-moi, je vais faire ça comme ceci. Ah, dis donc. Est-ce que ça ne requérait pas un autre fond? Ah, je pense que oui. Tiens, on va essayer avec ce fond-là, parce que là, visiblement, on est un peu limité au niveau de cet angle-là. Là, voilà, on se met ici. Ma petite fiche de notes, hop là, vous la voyez plus. Et quant à moi, je vais aller vite fait sur le site Lego, tout simplement parce que j'ai oublié de vous prendre les dimensions de ce vaisseau. Je sais, ça ne pardonne pas, mais c'est comme ça. Alors. Voilà, là, ça devrait être assez propre, je pense. Et donc, on va peut-être faire un petit en avant, tout à fait. En l'instant que ma page s'affiche. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment assez grand. Alors, par contre, est-ce que je vais arriver ou pas à faire un truc avec ça? Parce que là, encore, il est en train de se prendre dans le drap, c'est absolument abyssimal, tiens. Attendez, voilà, cette 3 quarts arrière, pour que vous puissiez bien le voir, parce qu'il a vraiment une belle découpe, il a vraiment une belle forme, ce vaisseau, je trouve.
Une forme simple, certes, mais qui fonctionne vraiment bien. L'arrière, là encore, avec les 2 gros réacteurs, les ailes bien larges. 3/4 arrière à ce niveau-là. 2 profils. 3/4 avant. Full frontal de face. Boum, comme vous pouvez le voir, là, ça rend plutôt bien. Hein. Hop là, et enfin, 3/4 ici. Et donc tout ça pour une dimension de... On va y arriver. Alors... Oula, donc 9 cm de haut, 39 cm de long, 39 cm de large. Donc comme on peut voir, 39 de long quand même, ça se voit. Alors, je crois que ça se voit encore plus en vrai. Même pour moi, qui suis quand même une personne assez grande, donc qui est pas en des yeux d'enfant, qui seront ébahis devant des trucs un peu grands, même pour moi, il fait quand même une taille conséquente, quoi. Alors après, rapidement, par contre, la comparaison de taille par rapport à une figurine, peut-être ça vous intéresse, je pense. Hein. Hop là, après, on verra bien sûr les mécanismes. Bon, mécanismes entre gros guillemets. Hein, voilà, donc, comme on peut voir, le personnage se sent un peu petit par rapport à ça. Et encore plus petit d'ailleurs quand on active eh bien, les trains d'atterrissage. Donc voilà, et on va mettre cela à l'avant. Donc comme on peut voir, eux se bloquent grâce à la poutre technique blanche ici, quoi. Et comme ceci. Donc là, ça fait vraiment un peu plus propre. Et voilà. Et après, bah, mis à part ça, niveau mécanisme, il n'y a un peu rien, quoi. Alors certes, effectivement, il y a le missile qu'on lance en appuyant, voilà, je glisse le doigt ici, je tire, enfin, j'appuie sur le missile et donc ça se il lance. Mais à part ça, eh bien, on reste dans du, j'ouvre le cockpit, je le ferme, j'ouvre l'arrière, je retire le petit, caisson d'armes, hop là, et voilà. Et ça s'arrête là pour ce qui est des mécanismes. Après, bien sûr, c'est un vaisseau que vous pouvez le faire voltiger dans les cieux par vous-même. Et donc voilà. Donc bah moi, le pilote, je vais le mettre dans son vaisseau qui est à faire, et on va pouvoir attaquer le bilan. Et donc, est-ce que je vous conseille ou pas ce set? Eh bien, pas vraiment en fait. Pas vraiment, et pour une simple raison quand même, c'est le prix. Pour moi, vraiment, le plus gros problème en soi, enfin, oui, le plus gros problème, c'est le prix. Ça coûte quand même, il faut bien vous le dire, 56,99. Et au final, pour ce prix-là, eh bien, vous avez un vaisseau, alors certes, de bonne taille, on l'a pu le voir et tout, 3 figurines qui sont, bon, nouvelles, et qui là encore ont une bonne cohérence ensemble, c'est pas rien, mais ça reste quand même près de 60 € pour juste un vaisseau, quoi. Et un vaisseau surtout qui n'a, eh bien, ça c'est un second problème du set, qui n'a au final pas grand-chose pour lui, entre guillemets, à part son design. Alors certes, le design c'est plus important, c'est normal, mais dans le sens où effectivement, contrairement à d'autres vaisseaux Star Wars, il n'y a pas de mécanisme de fou furieux, il n'y a rien de vraiment particulier à ce niveau-là. Même au final, le design en lui-même bah, ne plaira peut-être pas à tout le monde parce qu'il reste super simple en soi. C'est vraiment le vaisseau, 2 ailes, 2 réacteurs, basta quoi. Et le tout dans une forme, ma foi, qui est assez traditionnelle. Alors bien sûr, c'est normal, hein, vu que c'est le vaisseau qui a été designé comme ça de base. Mais voilà, quitte à faire, bon, même si bien sûr les designers Lego, ils peuvent rien, on va dire que rajouter, voilà, c'est le fait que quand on met ça en plus du prix, qu'on se dit, oula, quand même, c'est pas non plus le plus original des vaisseaux, et en plus, il coûte 57 €, forcément, ça laisse un peu à réfléchir, quoi. Et donc, justement, rapidement, autre chose que je veux préciser, les comparaisons par rapport aux vaisseaux Star Wars. Alors, il faut savoir déjà que de base, le Z95 Headhunter, ça n'a pas cette forme-là, en fait. Si vous voulez, il y a une version Clone Wars et une version univers étendu. Et donc, la version univers étendu qui est sortie en premier, grosso modo, c'était en fait un X-Wing avec juste, eh bien, Hodor 4L, il avait 2 ailes, voilà. Mais par contre, il gardait les lasers au bout, il gardait aussi les 2 réacteurs chacune des ailes, et il avait aussi une forme un peu plus compacte, un peu plus, je trouve un peu plus compacte, un peu moins longue, voilà. Et effectivement, c'est vrai que la version Clone Wars, quant à elle, comme on peut le voir, eh bien, se sépare des 2 petits réacteurs des ailes pour faire des gros réacteurs, voilà. Et aussi une forme bien plus allongée, je trouve, avec en plus la petite pointe au bout, quoi. Donc voilà. C'est vrai qu'effectivement, déjà, on a une différence entre ces 2 versions-là, et la version Clone Wars, donc comment elle compare par rapport à sa version Lego, qui est tirée de Clone Wars, eh bien, elle s'en sort vraiment pas mal, en fait, hein, parce qu'il y a assez peu de différence. J'ai noté par exemple que l'aileron à l'avant, la pointe était un peu plus petite, un peu moins large, hein, donc effectivement. Les parties noires là sont un peu moins présentes, elles sont un peu plus affinées. Aussi, ce qui est plus affiné, c'est la partie ici autour du cockpit qui vraiment est beaucoup plus circulaire. La Comper, c'est vraiment 3 pièces, dont 2 anglais, voilà dans l'idée.
Et aussi à l'arrière, les réacteurs sont un peu plus larges normalement. C'est pas l'espèce de petite, comme pas l'espèce de petite différence de dimension, c'est un poil plus large. Mais franchement, mis à part ça, le modèle Lego est super fidèle à la version Clone Wars de la série. Voilà. Donc il faut le savoir. Et là, il faut aussi noter, savoir que de base, la version Clone Wars était appelée le Z85 Headhunter en fait. C'était pas le même modèle. Et après, ils ont corrigé ça et donc ils ont fait en sorte qu'effectivement, les deux Z95, malgré leur design différent entre Clone Wars et l'univers étendu, c'était bien le même vaisseau, quoi, bien le même modèle de base. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de Z95, mais c'est pas super important dans Clone Wars, quoi. D'ailleurs, ça n'importe plus dans Clone Wars. Donc, on va en revenir au bilan quand même, après tout ça. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que c'est vrai, il y a ces points négatifs là. Après, moi, qu'est-ce que j'aime dans le set? Déjà, j'aime le vaisseau lui-même. J'aime son schéma de couleur. J'aime comment le schéma de couleur est réparti parce que c'est pas trop binaire, je trouve. C'est vraiment du genre, la grande pointe à l'avant est toute rouge, les parties intérieures sont vraiment toutes noires, et puis le reste est blanc, comme ça. Donc on a vraiment cette espèce de séparation des couleurs que j'apprécie beaucoup sur ce vaisseau-là. Après, c'est une question de goût là encore. Et idem pour le design. Le design est vraiment réussi, comme j'ai dit. On a vraiment des jolies formes lisses, quoi. Des formes lisses, des formes qui se suivent, des formes courbées. Donc on a vraiment un vaisseau qui est très élégant, qui en plus a une bonne taille, et donc c'est vrai que si on s'en réfère juste au design en lui-même, au final c'est quand même un modèle qui est très efficace, quoi. Il est fidèle à sa version de la série, et tel quel, pris pour un non-amateur comme moi, qui ne connaît rien à Star Wars, quoi, eh bien, même effectivement sans se dire qu'il est fidèle, eh bien il rend bien, quoi. Il rend bien par sa taille, il rend bien par ses formes, il rend bien par son schéma de couleur, tout du moins pour moi, hein, pour le schéma de couleur. Mais voilà, donc c'est vrai que ce soit j'apprécie pas mal. Mais après, et aussi bon, les figurines en soi, il faut quand même le dire, là encore, on a quand même un bon petit package entre les trois, là encore, comme je dis par rapport à l'histoire. Hein. Forcément, là encore, ceux qui connaissent pas l'histoire, ils vont pas trop comprendre, mais ceux qui ont vu Clone Wars, ceux qui ont vu les épisodes liés effectivement à la bataille d'Umbara avec le 61e bataillon ainsi que Ponkrell, vont être contents d'avoir ces personnages-là pour faire leurs petites histoires entre eux, quoi, avec le vaisseau qui en plus effectivement fait partie de la bataille. Donc c'est une bonne section de figurines en plus des nouvelles. Donc là encore, c'est un bon point. Mais c'est vrai que pas à ce prix-là, quoi. Pas à ce prix-là, pas à 57 € pour ça, quoi. Vu qu'en plus, comme j'ai dit, c'est vrai que très objectivement, c'est pas le plus original vaisseau de Star Wars, et en plus, les mécanismes ne sont pas présents, quoi. Donc forcément, ceux qui sont un peu plus âgés s'en fichent peut-être un peu, mais pour les gosses, voilà, ça reste vraiment le strict minimum, quoi. Bon. Alors par exemple, je m'étais acheté un vaisseau, le Mandalorian Fighter, l'idée, il coûtait 50 €, certes, mais il avait vraiment un mécanisme super intéressant avec ses ailes, quoi. Là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Voilà, pas du tout, et il coûte encore plus. Donc bon, voilà faire ma conclusion. Je vous dirais, franchement, c'est un bon modèle, mais pas à ce prix-là, donc si vous pouvez le trouver moins cher, du genre, je sais pas moi, honnêtement, donc là encore, voilà, c'est un vaisseau 3 figurines, j'ai pas envie de mettre le prix trop bas, mais entre 45 et 50, je pense que c'est pas mal, quoi. Après, là encore, dites-vous bien que pour ce prix-là, vous n'avez qu'un vaisseau, quoi. Alors, aussi grand puisse-t-il être, aussi bien puisse-t-il être, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a d'autres modèles Lego, donc qui ne sont des fois pas des licences aussi, parce que forcément, les Lego Star Wars, ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il y a la licence aussi à payer. Mais, il y a d'autres modèles Lego qui, pour 50 € ont plus de contenu et de jouabilité. Donc bon, là encore, je pense vraiment pour ce modèle-là, il faut vraiment être fan, quoi. Il faut vraiment être fan de vouloir connaître sa collection. Parce qu'après, en soi, c'est pas le plus entier des vaisseaux et le prix est tout sauf être attirant. Donc voilà, si vous le trouvez peu cher, à travers Star Wars de Clone Wars, je vous conseille d'y aller parce que c'est franchement un très beau rendu de vaisseau. Après, pour les non-initiés, les non-amateurs, eh bien, voilà, franchement, c'est pas mal que je peux vous conseiller de prime abord. Même par rapport à d'autres Star Wars. Donc, je pense qu'il y a d'autres Star Wars qui ont un meilleur rapport qui a été pris que celui-là. Voilà. Et donc, on va nous se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'attends avec grand plaisir. Je remercie Sub133 ainsi que la Wikipédia, donc, qui m'ont effectivement donné des informations pour faire la review, parce que moi, comme je dis, je suis un peu une tanche en Star Wars, donc j'y connaissais rien du tout, donc j'ai fait mes recherches de tout mon côté, m'a fait des informations rapides et tout, et donc voilà, grâce à eux, j'ai pu vous donner ces informations storyliness qui j'espère vous intéresser. Pour le reste, portez-vous bien, c'est ce qui compte comme d'habitude. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.